Le groupe Hugo souhaite la bienvenue à son président. Président, vous dites qu'il faut élever les garçons dans la pauvreté et les filles dans l'opulence. Mais vous avez joué le pauvre pour élever Xiaoxing pendant plus de 10 ans, vivant dans un bidonville et mangeant de la vache enragée. N'est-ce pas un peu trop sévère ? C'est justement en partant de rien que j'en suis arrivé là aujourd'hui. C'est de la porte de la pauvreté. Qui sortent les grands hommes. Tout ce qu'il a aujourd'hui, il doit en faire l'expérience. S'il avait été élevé dans le luxe depuis son enfance, quelle différence y aurait-il avec ses fils à papa ? Je comprends. Vous voulez que Xiaoxing, après avoir traversé des épreuves, Prenne ensuite la direction du groupe Hugo. mais... Vite ! Mon fils arrive, préparez-vous. Le jeune maître arrive. Préparez-vous rapidement. Pâtes froides. Des pâtes froides authentiques. Chensing, tu as intégré le groupe Hugo dès ta sortie de l'université. Tu es vraiment ma fierté. Oui, ça récompense mes 10 années d'efforts, la peine de mon père et aussi tes encouragements. Pâtes froides. Des pâtes froides authentiques. Oncle, pourquoi vous avez installé votre étal ici aujourd'hui ? Des pâtes froides authentiques. Pâtes froides du Nord-Ouest. Papa. Des pâtes froides. Papa. Oncle. Finger. Tu viens t'inscrire au groupe Hugo aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Roche, tu es venu l'accompagner aussi ? Vite. Les pâtes froides que ton oncle vient de préparer. Merci, oncle. Les pâtes froides que vous préparez sont les meilleures du monde. Roche, tu viens d'une bonne famille. Et pourtant, tu ne méprises pas notre pauvreté. Tu ne l'as jamais abandonnée. Tu es une fille rare et précieuse. Oncle, il ne faut pas dire ça. Chensing est premier de toute l'école chaque année. Et il a obtenu une bourse complète 4 années de suite. C'est plutôt moi qui ne suis pas à sa hauteur. Roche, s'il n'avait pas caché son identité, Xiaoxing serait entouré de filles qui ne cherchent qu'à s'élever par alliance et de matérialistes. Comment aurait-il pu rencontrer une fille désintéressée comme toi ? Et Chensing a bon cœur. Vous deux, père et fils, vous vous entendez si bien. Je suis sûre que quand je me marierai dans votre famille, notre vie sera super heureuse. Ah, mon petit idiot. Tu as entendu ? C'est ta chance. À l'avenir, si tu maltraites Ruotue, tu verras ce qui t'attend. Je sais, papa. Maintenant que tu as ton diplôme universitaire, Et que tu as réussi l'examen du groupe Hugo. papa n'aura plus besoin de se fatiguer autant. À l'avenir. Attention. Attention. Chensing! Ça va, mon fils ? Ça va ? Chensing, tu vas bien ? Ça va, papa. Non, tu conduis comment ? On a failli écraser quelqu'un. On a failli avoir un accident. Voyons voir qui c'est. Oh ! C'est pas le premier de la classe? Ah! Si j'avais su que c'était toi, je t'aurais foncé dessus. Ta vie de merde ne vaut rien de toute façon. Comment tu parles ? Tu te crois supérieur avec ton argent ? Quel regard! Ça te dérange? Je te préviens, à l'école, je te surpasse. Et dans la société, tu ne seras toujours qu'un larbin à mes pieds. Contrôle-toi. Il faut se contrôler. Si tu ne peux même pas supporter les railleries de ces minables, alors comment pourras-tu affronter à l'avenir les tempêtes du monde des affaires ? Guy, derrière tout ça, c'est l'entreprise où je commence aujourd'hui. Je ne veux pas m'embêter avec toi ici. Mais ailleurs, je ne garantis pas que mon poing ne finisse pas sur ta figure. Bien joué, mon garçon. Du cran. Et capable de se contenir. Tu es digne d'être mon successeur au groupe Hugo. Qu'est-ce que tu dis? Toi aussi, tu vas entrer au groupe Hugo? Quelle coïncidence. Comment se fait-il que je sois dans la même boîte qu'un pauvre comme toi? Mais tu n'oseras pas me toucher ici. Même si je te découpe en morceaux aujourd'hui, je pourrais quand même venir travailler normalement, sans aucun problème, parce que mon père est un cadre supérieur du groupe Hugo, juste en dessous du PDG. C'est ça la différence entre toi et moi. Vérifie quel cadre supérieur est son père. Oser s'en prendre au président du conseil. Ah là là, jeune homme, puisque vous êtes camarade de classe, et bientôt collègue, c'est juste un petit malentendu. Un malentendu. Non, vieux, t'es qui, toi? Moi, je suis le père de Xiaoxing. Regardez, ces nouilles froides viennent d'être faites. Elles sont délicieuses, c'est vraiment authentique. Éloigne ces saletés de moi, bon sang! Tu crois que je mange ces merdes des stands de rythme? Toi, Guy, tu me cherches toujours des crosses, d'accord? Mais aujourd'hui, tu oses t'en prendre à mon père? Et alors, tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Vas-y. Toi, non, ne fais pas ça. Mon fils, si tu passes à l'acte, les 20 ans d'éducation que je t'ai donnés auront été pour rien. Allez. Toi. Chensing, ne fais pas ça.
Si tu frappes, tu ruineras ton avenir. Mais moi, nous devons juste redoubler d'efforts, monter plus haut, pour pouvoir écraser ces chiens qui aboient grâce à leur maître. Bonne fille, qui ne sait pas se contenir, gâche ses grands projets. À l'avenir, tu seras certainement une précieuse alliée pour le groupe Hugo. Montez haut. En comptant sur quoi? Sur ton père qui vend des nouilles froides? Entrer chez Hugo en tant qu'employé du bas de l'échelle n'est pas le début de ta vie, c'en est la fin. Dans ces grandes entreprises. Si tu veux grimper. Ce qui compte, c'est le réseau, les relations et l'argent. Dès mon entrée, je serai au minimum chef de service. Toi, si tu veux grimper, tu devras te plier à mes humeurs. Voilà la différence entre toi et moi. Alors, nous verrons bien. Je veux voir qui d'un fils à papa bon à rien ou d'un talent d'élite qui s'est fait par son savoir ira le plus loin. Sans vouloir te vexer, Huo-Cheng-Sing, tu ne peux que te cacher derrière une femme pour chercher protection, c'est ça? Qu'une perle comme Ruo-Xue soit avec toi? C'est vraiment du gâchis. Je me demande quel filtre tu as fait boire à cette nullité pour qu'elle te soit si dévouée. Ruo-Xue. Nous deux, nous sommes du même monde. Réfléchis à être avec moi. Comme ça, je tournerai la page. Qu'en dis-tu? Monsieur Guy, je suis encore là, moi. Dégage! Ça ne te regarde pas. Ruo-Xue. Réfléchis-y, ce soir, à la ville de Rydia, choisis n'importe quel hôtel 5 étoiles. C'est fini. Qui pourrait supporter ça? Ouais. Putain, merde. Heureusement que mon fils n'a pas frappé. S'il avait frappé quelqu'un devant l'entreprise, il aurait été viré. Mais t'es aveugle, vieux? Il n'a pas encore frappé? Les gardes? Vite, arrêtez-le! Oh là là. C'est le groupe Hugo. Personne ne fait rien ici? Personne ne fait rien? Personne n'intervient, c'est ça? Personne ne fait rien, c'est ça? Personne ne fait rien? Moi, si. Écartez-vous. Arrêtez! Arrêtez! Papa! Papa! Enfin, tu arrives, papa! Oh là là, Yingjun, qu'est-ce que tu fabriques? C'est le siège du groupe Hugo. Tu veux mourir ou quoi? Non, ils m'ont embêté. Et lui, il m'a frappé. Tu nous fais une scène ridicule. Tu n'as qu'à appeler la sécurité. Non, c'est que le gardien, il a l'air sourd-muet. Ah, possible. Le service de sécurité du groupe est composé de professionnels formés. Garde! Hé! Bonjour. Migo! Allez, virez-les tous et tabassez-les bien. Qu'ils sachent qui arrive à ceux qui touchent à mon fils. Moi? Frappez-les! Sinon quoi? Tu veux que je m'en charge moi-même? Je gagne quelques milliers d'euros par mois. Et tu veux que je frappe le président? Autant me demander d'aller cogner Sun Wukong. Ah. Tu vois, qu'est-ce que je disais? C'est un sourd-muet, non? C'est quoi cette histoire? Oh là là! Gu Shan-he, mon vieux camarade. C'est toi? Le chef de classe? Pro Junhai. Oh là 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 là. C'est moi, Shan-he. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est ton étal? Oui. C'est le mien. De la vraie Liangpi du Nord-Ouest. Tu veux goûter? Goûter mon cul. C'est ton fils qui a frappé le mien? Personne n'a touché à ton fils. Arrête ton char. Ils ont tous vu. Hé, Tu vas surveiller ton langage. qui peut témoigner pour mon fils? Vous... Oh là là, Shan-he. Puisque c'est ton fils, c'est comme si l'eau avait débordé du temple du roi dragon. Les gamins se chamaillent. Un petit malentendu, voilà tout. Un malentendu. Mon fils mentirait? Ton fils a aussi saisi mon étal. Regarde mon commerce. Je ne peux plus travailler. Ton étal pourri, tu le compares à mon fils? Moi... Toi. Non, pas devant l'entreprise. Sinon, on va avoir des ennuis. Mais si je laisse tomber comme ça, ce serait trop humiliant. En souvenir de nos années d'école, je vais te laisser passer. Non, papa, on ne peut pas laisser tomber. Ils m'ont humilié. Hé, je sais quoi faire. En tant que cadre du groupe Hugo, je t'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne t'installes plus ici. D'accord, je vais ailleurs. Vieux camarade. Ne m'appelle plus jamais vieux camarade. Tu me fais honte. Dans notre classe, une quarantaine de camarades. Soit ils sont cadres, soit ils sont des élites. Comment on a pu avoir un raté comme toi? Tu fais baisser le niveau de toute la classe. Oh non, tu déshonores toute l'école. Regarde-toi, la quarantaine passée, et tu vends dans la rue. À ta place, je trouverai un coin tranquille pour me pendre. Crever. Monsieur Chin, j'ai vérifié. Ce Gu Shan-he n'est pas du tout un cadre. Juste un petit chef de service. Pas étonnant que je ne le connaisse pas. Ce genre de personne. Qui l'a fait entrer dans l'entreprise? Il a forcément des relations. Il est entré par piston. Allez, vérifiez tout. Il faut l'éradiquer. C'est le président.
Le président, par amitié d'école, l'a gardé dans l'entreprise pour lui donner un bol de riz. Ce vieux Hugo engage n'importe qui. Il mérite des reproches. Vieux camarade, tes paroles, ne sois pas si méchant. Tu as beau réussir, mais ton fils à la fac, il paie ses études, non? J'ai beau mal réussir, mon fils, il a été premier au bac en sciences. Et alors, avec moi, nos enfants sont la différence entre le ciel et la terre. Ton petit bon à rien doit encore faire le lèche-botte au boulot, alors que mon fils, il peut faire la loi au groupe Hugo. Parce que... Je suis un cadre du groupe Hugo, nommé personnellement par le président Hugo lui-même. Je contrôle la vie et la mort chez Hugo. Ah, donc, tu es très proche du président de cette société, alors? Évidemment, nous sommes frères jurés, des frères de sang. Je n'y crois pas vraiment. Tu ne... Oh, papa, si tu veux que je parle, ne perdons pas de temps avec eux. Tu as tellement de pouvoir. Virons-moi ce bon à rien directement. Je le déteste le voir à la compagnie. Il me gêne, ce fils de pute. Je suis juste un petit manager. Je n'ai aucun pouvoir sur les décisions du personnel. Tu me donnes trop d'importance. Le virer. Tu perdrais juste un serveur. Cette idée n'est pas très mature. C'est vrai, papa. Tu as raison, comme toujours. Ne perdons pas de temps. Va te présenter rapidement. Papa, attends-moi. Je vais détruire son stand. Petit con, ne me cause pas de problème. Je n'ai jamais vu le président. Ne m'implique pas. Tu vas me faire virer aussi. Il faut savoir pardonner. Nous avons une grande entreprise. À quoi bon s'acharner sur ce misérable vendeur? C'est vrai. Un lion ne s'abaisserait pas à se battre avec des chiens errants. On part. Hé, toi. Bon, Chensing, ne te laisse pas affecter par ces gens. C'est ton premier jour de travail. Il faut garder une bonne attitude. Mon fils, bientôt, papa te révélera son vrai statut. Patience encore un peu. D'accord. Ruoshue, je vais me présenter maintenant. Papa, tu as souffert aujourd'hui. C'est rien. Je pars alors. Monsieur, je vous aide à ranger? Je vais le faire moi-même. Quoi? Comment ça, elle m'a signé comme gardien? Ting, félicitations. Directement manager de département en arrivant. Je ne pensais pas non plus, Tanchin, que je travaillerais au groupe Hugo. À l'avenir, je compte sur vous. Mais entre nous, c'est quoi cette relation? À l'avenir, si tu as un problème au boulot, n'hésite pas à me le dire. Alors lui aussi, Huo Chengxing, il est arrivé au groupe Hugo grâce à un piston. Il se fait entretenir par une vieille femme. Pas étonnant qu'il ait décroché le poste de manager. Et il fait le grand moraliste. Pas besoin de te présenter tout de suite. Je vais d'abord te montrer les locaux de l'entreprise. D'accord. Ce Huo Chengxing, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il ne pense qu'à s'appuyer sur des femmes. Putain, je suis pas plus beau que lui, moi? Pourquoi aucune femme ne me colle? Yingjun, tu as reçu ton badge? Papa, pourquoi tu m'as placé comme gardien? J'ai déjà annoncé à tout le monde que j'étais manager au groupe Hugo. Et tu veux que je donne l'entrée? C'est la honte. Avec mes moyens, t'avoir trouvé un poste de gardien, c'est déjà pas mal. C'est toi qui as commencé à te vanter. Je pensais juste te faire commencer par la base. Un jeune doit apprendre la patience. Et lui, Huo Chengxing, il est manager dès son arrivée. C'est injuste. Quoi? Le fils de ce misérable vendeur à la sauvette est manager? Il serait mon égal? Papa, réponds-moi, papa. Alors je vais lui jouer un bon tour. Un vendeur à la sauvette n'a pas de ressources. Il n'aura même pas où se plaindre. Papa a une idée. Viens avec moi. Tu as du travail, Wei? Oh. Quel bon vin vous amène, monsieur Gu? C'est que mon fils a été embauché chez Roche. Mais on lui a donné un poste de gardien. Je me disais, vous pourriez vous l'affecter ailleurs? Avec les notes de ton fils qu'il ait pu devenir gardien, c'est uniquement parce que notre service de sécurité manque cruellement de personnel. Impossible! Écoute, moi, le vieux Gu, comment pourrais-je te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Toi. Tu veux en venir où? Aujourd'hui, on a embauché un certain Huo Chengxing. Pas de statut, pas de relation, pas de soutien. Tu crois qu'on pourrait les échanger, lui et mon fils de poste? Ce poste de directeur, c'est très important. Il faut ajouter de l'argent. Comment est-ce possible que mon poste ne soit qu'un gardien? J'ai été embauché comme directeur de département. C'est qui ton père? Moi. Mon poste? Quel rapport ça a avec mon père? Bien sûr que c'est un rapport très important même.
Mon père, c'est le vendeur de nouilles froides en bas de l'immeuble. Hein? Et le tien, il vend des nouilles froides en bas de la boîte? Et toi, tu fais le gardien à l'entrée? C'est parfait. Entre père et fils, vous pouvez vous entraider, pas vrai? Non! C'est quoi cette logique? Si ton père est un vendeur de rue, tu dois être gardien. Si ton père était PDG, je ne te parlerais même pas de manager. Je te servirais de monture. Mais ton père, c'est un vendeur de rue. Quoi? Tu me reproches de ne pas être né dans ma bonne famille? Écoute-moi bien. Si tu veux bosser, enfile ton uniforme et va monter la garde. Si tu ne veux pas, la porte est là. Bonne journée. J'ai réussi tous les examens. J'étais premier à l'écrit et à l'oral. C'est comme ça que j'ai été embauché. Et tu crois qu'avec une phrase, tu vas m'envoyer monter la garde? Je n'accepte pas. Tu n'as pas le choix. Oh! Amigo! Ah! Félicitations! Devenir manager chez vous dès la sortie de l'école. Regardez-moi ça. Ça, c'est un jeune loup ambitieux. C'est grâce à vous. Ah, pas comme certains qui se vendent toute la journée. Je suis premier. Et au final, ils gardent la porte. Pas vrai? Camarade gardien? Eh, comment tu sais que je suis gardien? Et puis, c'est grâce à lui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est idiot, il ne sait pas. Tenir sa langue. Les discussions entre cadres. Ne te regarde pas. Dépêche-toi d'aller à ton poste. 1 minute de retard et je te retiens sur ton salaire. Je n'y vais pas. Vieux Hugo, aujourd'hui, tu as subi une telle injustice, toi et Xiao Xing. Sinon, on fait disparaître ces 2 imbéciles de la famille Gu. En fait, leur apparition arrive à point nommé. Xiaoxing, il doit maintenant affronter ce genre de personnes. Laisse-les vivre. Considère ça comme sa dernière épreuve. Hélas. Pauvre Xiao Xing. Pourtant, il est le fils de l'homme le plus riche de Ville de Rivière. L'unique héritier du groupe Hugo. Pourtant, il doit commencer tout en bas et gravir les échelons pas à pas. À propos, vieux Hugo, quand comptes-tu révéler notre relation avec Xiao Xing? Mon cher Lan, ce n'est pas encore le moment. On ne fera pas avant d'entrer? C'est grave. Président Chin, le poste du jeune maître a été volé. Quoi? C'est dingue. Qui? Ce sont encore ces 2 goûts, le père et le fils. Tu sais. Depuis le moment où Xiaoxing est né, chacun de ses gestes a été sous mon contrôle. Si je n'avais pas ouvert le système, qui d'autre aurait pu trafiquer la liste du personnel? Tu as vraiment tout prévu. Je ne peux pas laisser Xiao Xing se faire maltraiter à ce point. Je vais l'aider. Ne te fais pas repérer. Arrête de me pousser. Qu'est-ce que tu fais? Ho Cheng-Sing, arrête de faire des scandales ici. Si tu continues à être déraisonnable, Ce n'est pas Ho Cheng-Sing de notre classe? on va te jeter du haut de l'immeuble. Comment oses-tu venir faire du grabuge au groupe Hugo? Non, je dois filmer ça. Je n'arrive pas à y croire. Un groupe aussi important que le groupe Hugo, et il n'y a pas un endroit où l'on puisse obtenir justice? Je veux voir votre responsable. Je veux voir votre président. Non, tu crois quoi? Le premier venu peut rencontrer le PDG? Je te le dis, ça fait 5 ans que je suis chez Huoshi et je n'ai jamais vu le président. Cette personne, à Ville de Rivière, est comme le plafond, inaccessible. Pour tes petits problèmes, tu veux voir le président? Tu rêves en plein jour, mais moi... Pourtant, j'ai été embauché chez Huoshu en tant que chef de service. Vous m'avez collé le titre de gardien. Et en plus, ils veulent que je laisse couler. Quelle logique de merde! La logique, c'est nous, ceux qui sont au sommet, qui la fabriquaient. Ho Cheng-Sing, comme toi, a d'excellents le résultat, mais ne peut être qu'un gardien. Moi, celui que vous traitez d'incompétent, je monte d'un seul coup au sommet. À qui la faute? À ton père incompétent. Dès ta naissance, tu étais destiné à être une bête de somme. Je te préviens, n'insulte plus mon père. Mon père fait du déchargement le matin, la journée il fait des livraisons, le soir il tient un étal. Il m'a élevé seul, à la sueur de son front. À mes yeux, c'est le plus grand. Comment se fait-il que dans votre bouche, il soit le plus incompétent? Je suis tellement touché. Un mauvais soldat, c'est un problème. Un mauvais général, c'est toute l'armée. Pas étonnant que tu sentes l'aigre.
À la racine, t'es juste un pauvre type. Désolé, pardonne-moi. Sur un sujet aussi sérieux, je ne devrais pas rire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu ne crois quand même pas qu'avec tes propres efforts, tu pourrais devenir quelqu'un de supérieur? Un enfant pauvre qui réussit, ce n'est qu'un rêve que toi et ton père avaient en commun. La réalité, c'est que des gens comme vous ne sont que des rats dans les coins sombres de la ville. Comme des cafards, comme des ordures. Si, la société Fuoshi est pleine de gens comme vous. Alors je ne veux pas de ce travail. Directeur William, les nouveaux arrivants d'aujourd'hui, la répartition du personnel est déjà faite. Veuillez jeter un coup d'œil. Directeur William, vite, reprenez-lui l'ordinateur. Il ne doit pas le voir. Wo Cheng-Sing, tu ne méprisais pas ce travail ici? Parce que je veux que tout le monde sache que moi suis le vrai candidat retenu pour le poste de chef de service. Je veux révéler à tous vos visages hideux. Je l'ai trouvé. Wo Cheng-Sing, pose cet ordinateur. Hé, regardez tout le monde. C'est moi qui devrais être le chef de service. Hé, regarde bien. C'est écrit noir sur blanc. Ton poste, c'est bien agent de sécurité. Non, c'est impossible. Là, ouais, c'est pas trop risqué ce que tu fais. À la base... Changer les postes en douce, c'est très risqué. Mais devine quoi? Aujourd'hui, notre système RH est en maintenance. On peut modifier toutes les listes de personnel. Il suffit que j'échange les noms de ton fils et de Wo Cheng-Sing comme ça. Et on aura une preuve irréfutable. Rien ne pourra aller de travers. Wo Cheng-Sing, tu as encore quelque chose à dire? Tout le monde a vu ton poste. À quoi bon essayer de te justifier? Vous avez forcément trafiqué quelque chose. Madame Chin m'avait bien dit que mon poste était... Madame Ching, celle-là même, la vieille qui t'entretient? Oh, il y a du scandale. Wo Cheng-Sing se fait entretenir. Ça devient intéressant. Quel entretien? Madame Chin est une cadre de cette entreprise, une amie de mon père. Il y a une cadre qui s'appelle Chin chez nous? Parmi nos cadres et managers, aucune femme ne s'appelle Chin. À moins que quoi? À moins que ce ne soit celle qui est toujours avec le président. Ça pourrait être un simple employé, pas un cadre de direction. Un poste si élevé, comment est-ce possible qu'il soit ami avec un vendeur de rue? Oh là là, Wo Cheng-Sing, je ne pensais pas que tu devais passer par des relations pour devenir gardien. C'est vraiment nécessaire? Nous sommes camarades des places après tout. Alors, si tu te prosternes et me fais une génuflexion, je peux encore te donner un poste de gardien pour faire. Pourquoi se résigner? À aller au lit avec une vieille femme? C'est dégoûtant. Je suis embarrassé pour toi. Tu calomnies. Je calomnie? Regardez, je vous montre. Ouvrez bien les yeux et regardez. Petit Ching, félicitations. Tu es devenu chef de département dès ton arrivée. Je ne l'avais pas prévu moi-même. Madame Chin travaille au groupe Hugo. À l'avenir, veuillez me soutenir. Quelle relation avons-nous? À l'avenir, si tu as un problème dans l'entreprise, n'hésite pas à parler. Postez vite sur Weibo et sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle est trop explosive. Xiao Xue. Xiao Xue. Papa. C'est ton petit ami Wo Cheng-Sing, non? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qu'il a fait. Maintenant, ça circule partout. C'était votre banquet de fiançailles demain. Je pense que ce mariage n'est plus nécessaire. Je te jette en bas. Je veux voir votre président. Vous citez hors contexte. Vous inversez le noir et le blanc. Utilisez votre position pour transférer des postes arbitrairement. Cette société du groupe Hugo n'a personne qui peut vous contrôler. Vous allez vraiment trop loin. Bon, je dois admettre que le connaître est la chose la plus honteuse de ma vie. Mais je dois quand même le dire. C'était mon camarade de classe. Déjà à l'école, il ne faisait que des mauvais coups. Il séchait les cours, mentait comme il respirait, et il volait même des trucs. Une personne comme ça, comment pourrait-elle être compétente pour un poste aussi important que gardien d'entreprise? Je sais que si je continue à le serrer de près, je vais passer pour quelqu'un qui l'embête. Alors, comment décider de son sort? Je vous laisse en juger. Il a l'air plutôt honnête, lui. Il ne ressemble pas au type que vous décrivez. Ouais, c'est sûrement une erreur. Je peux l'éprouver. Zhang. Lily! Oh, Lily! Toi aussi, tu travailles chez O maintenant? Oui, mais je ne suis qu'une employée. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. À l'avenir, j'espère que vous, le grand manager, voudrez bien veiller sur moi. Tu dis que tu peux prouver? Sur quoi te bases-tu pour prouver? Parce que nous étions tous dans la même classe. Cette personne est la vermine de notre classe.
Ce que le manager Gu vient de dire n'est qu'une partie de ses nombreux méfaits. Toute la classe peut en témoigner. Alors aujourd'hui, le virer de Huo, ce serait encore trop gentil pour lui. Si ce genre de personne se retrouve dans la société, ce ne sera qu'un fléau de plus. Autant lui coller un crime. Et le jeter en prison, pour qu'il ne nuise plus à la société. Ce n'est pas vrai. Lily, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu les aides à me calomnier? Tu en es réduite à coucher avec cette vieille femme Chin. Et tu as encore peur des calomnies? Je suis si vieille que ça. Je suis si vieille que ça? Oh, c'est toi, celle qui entretient Ho Chen-sing, la vieille, hein? Bon, faut dire que t'es plutôt jolie. Dommage que tu sois aveugle pour tomber sur un type comme Ho Chen-sing. Directeur William. Directeur Willem, dans notre entreprise, il y a des parasites comme ça, qui jouent au piston et s'incrustent partout. Vous ne faites rien? Aujourd'hui, il ose placer un gardien. Demain, il osera placer un directeur. Et nous, il faut éradiquer cette tendance à passer par la petite porte. Regardez, regardez, elle ose encore sourire, alors qu'elle est foutue. Directeur William. Virez-la. Lao Wei, le gamin te parle. Pourquoi tu ne réponds pas? Patron Ching, je n'ose pas, patron. Quoi? Patron Ching? Quel est son poste exactement? Pourquoi on l'appelle patronne? C'est la directrice générale du groupe UO. C'est elle qui a le poste le plus élevé. Tu peux te préparer à mourir. Quoi? Directrice générale? Alors là, je suis foutu. Petite étoile, ils t'ont frappé tout à l'heure, n'est-ce pas? Avec quelle main? Tamchin, ça va. J'ai demandé avec quelle main? Ah, la droite. Débrouille-toi pour te la casser. Ce sera un accident du travail. Oui? Patron Chin. Mon poste de subalterne est-il encore assuré? Service du personnel. Le mot personnel se décompose en deux. Personne d'abord, affaire ensuite. Apprenez d'abord à être une personne, ensuite à faire les choses. Tu ne sais même pas être une personne. Comment veux-tu faire les choses? M-Ching, s'il vous plaît, considérez tous mes efforts pour l'entreprise au fil des années. Une fois mon bras remis, laissez-moi nettoyer les toilettes. Si ça vous satisfait... Je pourrais revenir pour être titularisé, d'accord? Ah, merci M-Ching. Je vais tout de suite me casser le bras. C'est de ta faute. Regarde dans quel état je suis. Cette petite Chinlan gâte vraiment trop Xiao Xing. Il va finir par être pourri gâté à ce rythme. Laissez-moi vous présenter. Ho Chen-sing est le fils d'un ami à moi. Moi, personnellement, Je n'aime pas les passe-droits. au quotidien, traitez-le comme un collègue ordinaire. S'il parvient à un poste dans l'entreprise, ce sera grâce à ses propres capacités. Je n'y suis pour rien. De plus, je vais engager un nouveau responsable DRH. Pour rendre publics les résultats de son évaluation. Cela prouvera qu'il n'est pas un pistonné, mais qu'il a réussi, grâce à son mérite, à devenir chef de service chez UO. Notre groupe s'appelle Huo. Lui aussi s'appelle Huo. Ce n'est pas le fils du patron qui fait son stage. Hein? Non, c'est pas ça. Ne vous méprenez pas. Mon père, il est vraiment juste un vendeur de liangpi en bas du bureau. Si vous voulez en manger, dites que je vous envoie. Vous aurez une réduction. Jeune fille. C'est vous qui avez fait un faux témoignage? Monsieur Chin, je ne savais vraiment pas que vous et Cheng Xin étiez aussi proches. S'il n'était pas mon ami, vous auriez quand même falsifié des preuves. S'il n'avait pas de soutien dans l'entreprise, vous pouviez l'accuser à tort et le virer. On dirait qu'à l'avenir, les critères d'évaluation du groupe Hugo devront privilégier l'intégrité. Monsieur Chin, j'ai eu tort. J'ai eu tellement de mal à intégrer le groupe Hugo. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je peux aller aider le directeur William à nettoyer les toilettes si vous voulez. Ton cœur est encore plus sale que les toilettes de notre entreprise. Comment pourrais-je te laisser les nettoyer? Te virer simplement du groupe Hugo serait bien trop indulgent. Non seulement le groupe Hugo te vire, mais je vais aussi prévenir toutes les entreprises de la ville de Rivière de te mettre sur liste noire. Non, s'il vous plaît, Monsieur Chin. Chen Xin, au nom de notre amitié dans sa camarade, dis quelque chose pour moi, je t'en supplie. Chen Xin. Tamchin. Petit Xing,
Ce n'est pas le moment d'être trop indulgent. Ton père ne t'a donc pas appris que la clémence ne forge pas de soldats et la loyauté ne conserve pas la fortune. Ne donne jamais à ton ennemi une seconde chance de te frapper. Il faut l'achever d'un seul coup, sans laisser de séquelles. Non, Tante Chin, c'est juste que je trouve que vous avez très bien géré cette affaire. C'est fini. Tout est fini. Oh, à propos, Tante Chin, vous êtes donc un haut dirigeant du groupe Hugo ? Mais alors, comment avez-vous connu mon père ? Si je vous disais que ton père et moi, nous étions plus qu'amis. Nous étions... Monsieur Qin, le président a un message pour vous. Ce vieux Hugo, il n'arrête vraiment pas. Monsieur Qin, je suis encore jeune. Laissez-moi une chance de vivre. Je vous servirai comme un esclave le reste de ma vie. Me servir comme un esclave ? Tu n'en es même pas digne. Toi, tu restes au groupe Hugo. Quoi ? Moi ? Je suis toujours au groupe Hugo. Sing, c'est une invitation pour la soirée de fiançailles du groupe Lin. N'oublie pas d'y aller. À ce moment-là, le président du groupe Hugo sera également présent en personne. La soirée de fiançailles du groupe Lin. Mais c'est la mienne, non ? On dirait que mon père, au groupe Hugo, est vraiment le numéro 2. Un directeur des ressources humaines, on lui a cassé le bras pour aller nettoyer les toilettes. Pourtant moi, je suis resté au groupe Hugo, sain et sauf. Mon père a vraiment fait des miracles. C'est sûr qu'il est allé voir le PDG, en personne, pour arranger les choses. Ce monsieur Qin n'a pas osé me toucher. Watching Sing. Même avec le soutien de monsieur Qin, est-ce que je ne suis pas toujours là, devant toi, intact? Ça te rend pas fou? Face à un pouvoir absolu comme ça, tes relations ne tiennent pas. Retiens bien ça. Tant que je serai au groupe Hugo, tu resteras toujours sous ma botte. Alors, que le meilleur gagne. Oh, à propos, tu as les invitations du groupe Lin, non? Tu as remarqué qu'il est fiancé du roi Xue, ce n'est pas toi? Bien sûr. Une famille aussi prestigieuse ne choisirait jamais le fils d'un vendeur à la sauvette comme gendre. Seul un héritier comme moi, un fils de riche, est la solution idéale pour les Lin. Si tu as le culot de venir, je serai là, sur place, pour t'humilier, en tenant Ryo Xue dans mes bras. Je te montrerai à quel point l'écart entre nous est infranchissable. Si tu as le culot d'y aller, je serai à la cérémonie de fiançailles et je t'humilierai avec Ryo Xue dans mes bras pour que tu comprennes l'immense fossé qui nous sépare. Que s'est-il passé ? Comment ai-je pu assister à cette cérémonie en tant qu'invité ? Oh, Xue, ne sommes-nous finalement pas faits pour être ensemble ? Pourquoi garder cette ordure dans l'entreprise ? Eh bien... Tu as tellement gâté Xiaoxing que si je ne lui mettais pas quelques bâtons dans les roues, tous ces plans élaborés auraient été vains. Il ne faut plus le gâter comme ça à l'avenir. Et cette soirée de fiançailles des Lin, c'est quoi cette histoire ? C'est la dernière leçon que je donne à Xiaoxing. Je révélerai son identité lors de la soirée. Mon plan d'incitation de 20 ans va enfin pouvoir se terminer. Ce ginseng, je l'ai acheté avec mes bourses de 6 mois. Même si on est pauvre, on ne doit pas négliger les bonnes manières. C'est mon père qui me l'a appris. Papa. Ah, te voilà, mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, j'ai fini ma journée. Alors je cherche un petit boulot à côté. Papa, je te l'ai déjà dit. Maintenant que je travaille, tu n'as plus besoin de te fatiguer comme ça. À l'avenir, tu n'auras plus à te donner tant de mal. Eh bien, c'est le cadeau que tu prépares pour le père de Ryo Xue ? Oui, tu ne disais pas qu'il ne faut pas être radin pour offrir un cadeau ? Exact. Notre peuple accorde une grande importance aux convenances. En matière de cadeaux, il ne faut surtout pas faire à la légère. Viens, papa va regarder le cadeau que tu as préparé. D'accord. Oh, c'est Ryo Xue qui descend. Ryo Xue. Et c'est Ryo Xue qui descend ? Ryo Xue. Président, c'est le bracelet de jade vert d'une valeur inestimable que la famille Lin vous a offert autrefois. Dès que les membres de la famille Lin verront ce bracelet, ils reconnaîtront immédiatement l'identité de Xiaoxing.
Papa. Non, Ruoxue n'est pas descendu. Oh, c'est papa qui s'est trompé. Prends ça. D'accord. Papa doit retourner travailler. Si mon employeur me surprend à paresser, il va me retenir sur mon salaire. Oh, d'accord. Allez, occupez-vous de vos affaires. Mon fils, après aujourd'hui, tu n'auras plus à souffrir. Et ceux qui t'ont fait du mal, ils vont payer. Ruoxue, tu penses encore à ce bon à rien, Ruoxingxing? Ce que tu as publié sur Weibo, est-ce vrai? Ruoxingxing, ce salaud m'a fait perdre mon travail. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Bien sûr. Il te a vraiment trompé. Il disait qu'il avait été embauché au groupe Hugo grâce à ses compétences. Mais en fait, il a obtenu sa promotion grâce à son corps. Il s'est vendu à une vieille femme. Et devant toi, il faisait semblant d'être innocent. C'est vraiment dégoûtant. Je sais que tu as du mal à accepter ça, mais c'est la réalité. En tant que ton ami, je dois naturellement te dire tout ce que j'ai vu. Je ne peux pas te laisser être manipulé par ce salaud. Arrête. Je pense que dans cette affaire, il y a sûrement quelque chose caché. Shengxing n'est pas une personne qui cherche à s'élever par des relations. Je crois aussi que ses sentiments pour moi sont sincères. Je ne peux pas laisser Ruoxue lui pardonner. Sinon, ce que j'ai fait sera certainement révélé par Ruoxingxing. Dans ce cas, je perdrai même Lin Ruoxue. Mon dernier soutien. Ruoxue, le fait qu'il te a trompé, est déjà prouvé de manière irréfutable. Et évident. Comment peux-tu encore lui faire confiance? Il est un grand menteur. Je te demande de te taire. Si tu dis encore un mot sur Shengxing, ne t'en prends pas à moi si je change d'attitude. Qu'y faire? Elle a trop confiance en Ruoxingxing. Je dois encore trouver une occasion pour le calomnier. Sinon, dans la ville de Rivière, je ne pourrai plus survivre. Ah, Ruoxue. Le chef de la famille Gu de la ville de Rivière, Monsieur Gu Shanhe, avec son fils Guy, viennent participer au banquet. Depuis quand y a-t-il un clan Gu à ville de Rivière? Ce Gu Shanhe, il paraît-il, est un cadre du groupe Hugo. Mais concernant l'histoire de sa famille, je ne suis pas très au courant non plus. Être cadre dans une entreprise du groupe Hugo, c'est être une personne exceptionnelle. À Ville de Rivière, c'est l'une des personnalités les plus importantes. Je vais aller le saluer. Allez-y. Bonjour. Le dîner de fiançailles de ma fille, comment a-t-il pu attirer un grand homme comme vous, Monsieur Gu, et vous apporter des cadeaux si somptueux? Quelle générosité. Cette statue de Guanyin de jade, n'est-ce pas l'antiquité nationale qui s'est vendue 500 millions aux enchères récemment? Ce Gushan est encore plus puissant qu'on ne l'imagine. Et ce Bouddha d'or, auparavant, un riche mystérieux l'a racheté à prix d'or au musée. Serait-ce que ce Gushan est le riche mystérieux de la légende? J'ai toujours cru que c'était le président Wu du groupe Hugo. Une statue de Guanyin de jade, un Bouddha d'or, un petit cadeau sans prétention. Oncle Lin, veuillez l'accepter. Et ces deux statues bouddhiques ressemblent à celles qu'on vénère dans notre hôtel familial. Comment se retrouvent-elles entre leurs mains? Pour une première rencontre, des cadeaux si précieux, cela serait vraiment... Si ce n'était qu'un cadeau de bienvenue, ma famille, les Gu, ne serait pas si prodigue pour être aussi généreuse. Mais si c'est une dot de mariage, je me demande, Président Lin, qu'en pensez-vous? Une dot? Des cadeaux de fiançailles. Voici les cadeaux que la famille Gu offre à la famille Lin. Monsieur Gu est si généreux. On dirait que sa richesse est vraiment insondable. Si la famille Lin s'allie au Gu, son influence grandira encore. c'est très probable. Elle pourrait directement intégrer l'élite de la ville de Rivière. Cher monsieur, si ces cadeaux ne suffisent pas, je peux en faire préparer d'autres. Quelqu'un? Attendez. Non. C'est déjà très généreux. Monsieur Gu, l'argent n'a aucune importance. L'alliance de nos deux puissantes familles et notre ascension vers de plus hauts sommets, voilà l'essentiel. Avoir le soutien d'une famille comme la vôtre, quelques avantages immédiats sont dérisoires. Sceller cette union rapidement est la priorité absolue. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon épouse. Oh, madame, Ruoxue m'a souvent parlé de votre élégance. Avoir le privilège de vous rencontrer aujourd'hui, votre présence est vraiment remarquable. Vous voyez? Comme il est poli ce jeune homme. Allons. Chère belle-mère,
Je me demande pourquoi Ryotue n'est pas là. Où est Ryoksu? Eh bien, Ryoksu, viens ici. Papa, maman... Viens saluer ton futur beau-père. Et ton fiancé. Depuis quand est-il mon fiancé? Ils ont apporté les cadeaux de fiançailles. Quelle impolitesse, cet enfant. Premièrement, ce qu'ils veulent offrir est leur affaire. Je n'en veux pas. Deuxièmement, j'ai un petit ami. Je n'ai pas besoin de fiancé. Ton soi-disant petit ami, ce ne serait pas Roi Cheng-Sing. Roi Shui, pourquoi es-tu si entêté? Il n'est pas à ta hauteur. Si je suis digne de Ryoksu ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venu pour le banquet. Tout le monde ici a une invitation. Comment es-tu entré? Laoline. Je me demande comment tu gères la sécurité. Comment as-tu pu laisser n'importe quel vagabond se faufiler ici? Monsieur, madame, je suis entré avec une invitation, en toute légalité. Toi, tu en serais digne d'avoir une invitation pour le banquet des nains? Tous les invités présents sont des personnalités importantes de Ville-de-Rivière. Le moins fortuné vaut plusieurs millions. Tu prétends être entré légalement? Qui peut le croire? Il est fort possible que ton invitation soit fausse. Monsieur, pour savoir si elle est vraie, il suffit de la regarder. Inutile de regarder. J'ai écrit toutes les invitations moi-même. Je sais parfaitement si tu en as reçu une ou non. Vous avez raison, monsieur. Vous gérez tout dans les moindres détails. Vous contrôlez strictement chaque invité. Sinon, il aurait pu réussir à tromper tout le monde. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de ma fille. Il ne faut aucune erreur. Que fais-tu encore là? Tu es démasqué, alors décampe. Est-il possible que l'invitation de Tante Chin soit fausse? Non, elle n'aurait pas de raison de me mentir. Cette invitation ne peut absolument pas être fausse. Je vous en prie, vérifiez-la vous-même. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dehors. Papa, Cheng-Sing est le fiancé, le héros du jour. Il n'a pas besoin d'invitation, si? Lui? Beau-père, ne perdez pas de temps avec lui. Quelqu'un, mettez-le dehors. Hé, lâchez-moi! Arrêtez! Toi, la ferme, jetez-le dehors. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Attendez. C'est une invitation adressée à la famille Hugo. L'invitation pour le groupe Hugo. C'est vrai ou pas? Comment ça pourrait être faux? Il y a même mon sceau dessus. Mais... Mais quoi? Alors dis-le! Moi, au groupe Hugo, je n'ai envoyé que 3 invitations. L'une est pour le président du conseil. Une autre est pour Monsieur Chin. Et la dernière est pour le fils du patron de Hugo. Alors comment elle se retrouve entre ses mains? C'est le groupe Lin. L'invitation pour la soirée de fiançailles. N'oublie pas d'y aller. Comment je le saurais? Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Hugo enverrait quelqu'un. Mais c'est bel et bien l'invitation du groupe Hugo. Alors il l'a obtenue par d'autres moyens. Peut-être qu'il l'a volée. Une invitation du groupe Hugo. Comment pourrait-elle se retrouver entre les mains d'un tel individu? Il l'a forcément volée. Oser voler quelque chose au groupe Hugo. Si on découvre la vérité, notre famille Lin en subira les conséquences. Emmenez-le d'ici, pour nous dissocier de notre famille Lin. Ça, si le président Hugo se met en colère, notre modeste famille Lin ne pourra pas en assumer les conséquences. Qu'attendez-vous? Lâchez-moi. Enlevez vos sales pattes de moi. Papa! Cheng-Sing est maintenant manager au groupe Hugo. S'il a l'invitation, c'est peut-être pour une autre raison. Si vous agissez à la légère, contre un employé du groupe Hugo, vous risquez aussi de mettre le président Hugo en colère. Quoi? Lui? Il est manager au groupe Hugo? Oui, il vient juste de prendre son poste aujourd'hui. Pour de vrai. Non, non, non! Je viens de voir aujourd'hui une nouvelle vidéo publiée. Il n'est qu'un simple agent de sécurité chez Hugo. Son titre de manager est faux. Monsieur Gu, vous êtes un cadre du groupe Hugo. À votre avis, son poste de directeur est-il usurpé? Lui, le statut de directeur chez Hugo est d'une importance capitale. Si je disais n'importe quoi et qu'on m'en demande compte plus tard, je ne pourrais pas en être tenu pour responsable. Nos niveaux hiérarchiques sont trop différents. Je ne suis pas vraiment au courant. Je ne sais pas si son identité est fausse. Alors, Yin-Jun, vous avez été embauché en même temps. Quel était son poste? Vous devriez le savoir, non? Oui. Il a Monsieur Chin comme protecteur. Si je continue à le calomnier, je risque d'attirer la colère de Monsieur Chin. Mieux vaut éviter les ennuis. Monsieur, je viens d'arriver au groupe Hugo. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. C'est elle qui a filmé la vidéo. Elle doit savoir. J'ai été viré par Hugo et mis sur liste noire par toutes les entreprises de la ville de Rivière. Je n'ai d'autre choix que de courtiser ces grandes familles pour trouver une lueur d'espoir.
Si je ne me range pas du côté du jeune Gu maintenant, je n'aurai peut-être plus jamais ma chance. C'est exact. C'est moi qui ai filmé la vidéo. Lui, Huo Chengxing, a usurpé l'identité de directeur. Lily, tu ne changes pas, toi. Ta gueule! Tu oses menacer le témoin, Lily? Tu es sûre? Tu as soumis tes paroles? J'en suis sûre. Absolument. Et certaine. Son poste de directeur est bien un faux. Et il a été démasqué en public. Chez Hugo, il n'a plus sa place. Vous avez entendu, messieurs? Un imposteur qui se fait passer pour un directeur de Hugo. Comment pourrait-il obtenir une invitation si précieuse? Assez de cette mascarade. Jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Moi? Lâchez-moi! Hé, Chengxing, tu vas bien? Je vais bien. Luo Xue, tu es fou. Comment peux-tu, après tout ce qui s'est passé, toujours le défendre? J'ai vu de mes propres yeux Chengxing recevoir l'offre d'embauche du groupe Hugo. C'était écrit noir sur blanc. Chengxing était embauché comme manager, avec le sceau du groupe Hugo. Je vous le demande, dans toute la ville de Rivière, qui oserait falsifier un document du groupe Hugo? Peut-être qu'il a eu l'audace, prêt à tout pour entrer chez Hugo. Cela fait 4 ans que je suis avec Chengxing. Je connais son caractère mieux que quiconque. Inutile que le jeune maître Gu lui invente une réputation. Assez. Arrêtez de vous disputer. Une affaire qui offense le groupe Hugo, mieux vaut laisser passer 10 000 coupables que d'en condamner un innocent à tort. De plus, Ruo Xue n'a jamais menti. Évitons de compliquer les choses. Puisqu'il est là, c'est un invité. C'est juste un couvert de plus. Ne laissons pas une telle bagatelle gâcher le dîner de ce soir. Monsieur... Ça suffit. Yingjun. Aujourd'hui, c'est le dîner de fiançailles de Ruo Xue. L'heure propice approche. Ne retardons pas l'essentiel. Je ne suis qu'un manager chez Hugo. C'est grâce à la recommandation personnelle du président que j'ai pu me faire un nom à Ville de Rivière et me faire passer pour un aristocrate. Mais avec nos maigres ressources, on ne peut tromper une famille riche comme les Lin et s'allier par mariage pour enfin devenir une véritable grande famille. Il faut que le riz soit cuit pour éviter les mauvaises surprises. Beau-père, concernant la cérémonie de fiançailles... Alors, ne perdons pas de temps. Papa, si ça ne te dérange pas, tu n'as qu'à épouser la famille Gu toi-même. Papa, si ça ne te dérange pas, tu n'as qu'à épouser la famille Gu toi-même. Tu dépasses les bornes. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Maman, est-ce que c'est toi qui veux te marier dans la famille Gu? Hé, toi! Je vais te tuer. Oncle. À notre époque, on prône la liberté amoureuse et le mariage libre. Les mariages arrangés, ces reliques du passé, ont été abandonnés depuis longtemps. Que Ruo Xue épouse qui elle veut, c'est entièrement son choix. Chengxing, je ne savais pas que tu pouvais être si déterminé. Tu as raison, c'est ça? Alors laisse-moi te demander. Monsieur Gu est un cadre du groupe Hugo. Il vaut plusieurs milliards. Il peut satisfaire tous les besoins matériels de Ruo Xue pour le reste de sa vie. Et toi, ton père, il fait quoi? Mon père vend des nouilles froides sur un étal de rue. Une famille de vendeurs de nouilles froides a encore l'audace de vouloir épouser ma fille. Qu'est-ce qu'il y a à vendre des nouilles froides dans la rue? Même si nous sommes pauvres, mais mon père ne m'a jamais laissé avoir faim un seul jour. Il ne m'a jamais privé d'un livre. Il ne m'a jamais fait manquer un jour d'école. Depuis 20 ans, j'ai vécu une vie pleine, heureuse et épanouie. Je pense avoir reçu la meilleure éducation familiale. J'ai commencé la calligraphie à 3 ans. À 5 ans, je maîtrisais les classiques et les 24 histoires. À 8 ans, j'avais lu tous les grands classiques, chinois et étrangers. À 10 ans, j'ai remporté le championnat national d'Olympiade de maths. À 13 ans, j'ai reçu un prix littéraire pour l'ensemble de ma carrière. À 17 ans, en tant que major national en sciences, j'ai été admis à l'Institut Kirsten et j'ai obtenu une bourse complète pendant 4 ans. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré le groupe Hugo et suis devenu manager. Mes années d'études acharnées, en quoi sont-elles inférieures à leurs 3 générations de commerce? Oncle, voilà l'enfant. Éduqué par un homme qui vend des nouilles froides dans la rue. Pensez-vous que je sois encore digne? Ma fille, tu ne m'avais pas dit que ton petit ami était si brillant. Parce que je crois que Chengxing accomplira de grandes choses. Alors, les petites choses du passé ne valent pas la peine d'en parler. Ruo Xue, merci de me faire confiance. C'est normal. Mais... Enlève tes sales mains de là. Notre famille a préparé des cadeaux de fiançailles d'une valeur inestimable. Et toi, tu viens les mains vides? C'est donc le fils du vendeur de nouilles froides. À quoi ça sert d'être bon à l'école?
Tu ne connais même pas les règles de base. Dans ma société, ce n'est pas une question de notes, c'est une question de relation. Qui a dit que je n'avais pas de cadeau? Espèce de pauvre. Qu'est-ce que tu pourrais bien offrir? Ceci est un cadeau pour vous, monsieur. Monsieur, je viens juste de commencer à travailler, donc je ne suis pas très à l'aise financièrement. Bien que le cadeau ne soit pas précieux, il représente mes sentiments sincères. Je vous prie de l'accepter. Je le disais bien, pauvre type. Tu ne pouvais rien offrir de bien. Une vieille boucle d'oreille, c'est tout ce que tu as? Dégage. Ne nous fais pas honte ici. Roxue, ce Huo Chenxing ne s'accroche à toi que pour ta situation familiale. Un type comme lui n'a aucun talent. Il est sûrement très doué pour les belles paroles. C'est normal que tu te sois fait avoir avant. Mais aujourd'hui, avec une vieille boucle d'oreille, il veut t'épouser. C'est du vol à l'arraché. Bon, le vainqueur est clair. Inutile de rester à regarder ce clown se ridiculiser. Commençons la cérémonie. Tu peux déguerpir. Attendez. C'est impossible. Cette boucle d'oreille. Oh, Chenxing, regarde le cadeau minable que t'as offert. Il a tellement énervé monsieur qu'il en est resté sans voix. À ta place, je me cacherai sous terre. C'est impossible que ce soit une boucle d'oreille. J'avais préparé une racine de ginseng. Je vais te tuer, fille indigne. Comment as-tu pu commettre un acte aussi sacrilège? Non, papa, pourquoi tu me frappes? Non. Messieurs, ne vous trompez-vous pas de personne? Cette gifle, vous auriez dû la donner à Huo Chenxing. Vous ne savez pas tout. Ce bracelet de jade vert n'existe qu'en une paire. Il n'y en a pas de troisième au monde. Messieurs, vous connaissez cette boucle d'oreille? Oui. C'était il y a plus de 20 ans. Mon père était encore en vie. Notre famille Lin a connu des difficultés. Nous avons subi un revers sans précédent. Nous avons failli être anéantis. Mon père est allé trouver le président, alors encore jeune, du groupe Hugo pour demander de l'aide. Avec l'aide du président du groupe Hugo, notre famille Lin a surmonté cette épreuve. Mon père, extrêmement reconnaissant, a voulu saisir cette occasion pour organiser des fiançailles arrangées avec la famille Huo et offrir notre trésor de famille, l'un des bracelets de jade vert, comme gage. Mais le groupe Hugo a méprisé notre modeste famille Lin. Ils ont accepté à contre-cœur l'un des bracelets de jade vert. Donc, vous voulez dire que cette paire de bracelets de jade vert, l'un est chez vous et l'autre chez le président Huo? C'est pourquoi je dois punir cette fille indigne. C'est sûr que tu l'as volée à la maison, pour l'offrir à Huo Chenxing. Papa, comment aurais-je pu faire une chose comme voler? Je suis votre fille biologique. Quel genre de personne je suis? Vous ne le savez pas? Luo Xue, si on considère votre caractère, vous ne voleriez certainement pas. Mais Huo Chenxing, quand on est pauvre, on a peu d'ambition. C'est peut-être lui qui vous a incité à voler chez vous, pour ensuite offrir des fleurs qu'il n'a pas cueillies. Ce Huo Chenxing, tu as un cœur vil, vraiment. Luo Xue, regarde ce que tu as devenu, après être avec Huo Chenxing. On ne devient pas toujours rouge près du vermillon, mais près du noir, on devient forcément noir. Tiens-me là. Comment? Tout est dirigé contre moi. Luo Xue, ne vous énervez pas tout de suite. Je pense que cette affaire est bizarre. La vérité est presque révélée. Quelle bizarrerie reste-t-il? Admettez vite votre crime, c'est votre seule issue. Monsieur Lin, si vous voulez vraiment vérifier si cette boucle d'oreille a été volée par moi, il y a en fait une méthode simple. Retournez voir si cette boucle d'oreille est encore là. Oui. C'est vrai aussi. Attendez. Je vois que tu es vraiment. On ne pleure qu'en voyant le cercueil. Tu es un voleur et un escroc, c'est déjà suffisant. Mais tu veux aussi corrompre Luo Xue? Tu es vraiment bruyant. Peux-tu fermer ta bouche? Je peux. La boîte contenant la boucle d'oreille est ici. Monsieur Lin, ouvrez-la vite pour voir. Elle est sûrement vide. Huo Chenxing, je vois ce que tu vas encore dire. C'est vrai. Monsieur Lin, ouvrez-la pour voir. Et la vérité sera révélée. Il n'est pas perdu en fait. Exactement. Il est toujours là. C'est impossible. Alors, celui de Huo Chenxing, il vient d'où? Papa, ne devriez-vous pas vous excuser? J'ai compris. Celui-ci est forcément un faux. Huo Chenxing l'a forcément remplacé. Quel tour de passe-passe. Tu es très observateur. Un habitué du crime, on dirait. Cette boucle d'oreille est un héritage familial des Lin. Vrai ou faux? Oncle Lin ne le sait pas. Oncle Lin, regardez vite. Cette boucle d'oreille est sûrement fausse.
Mais ferme-la! Tu n'as rien deviné de juste depuis le début. Celle-ci est authentique. Les deux sont authentiques. Quoi? Les deux sont vrais? Je ne trouve vraiment plus de raison pour le calomnier. Papa, maman, les choses en sont là. Il n'y a plus rien à dire, non? Je sais ce qui s'est passé. Que s'est-il vraiment passé? Dépêche-toi de parler. Huo Chengxing est entretenu par la directrice Qin du groupe Hugo. Et la directrice Qin est proche du président. C'est forcément la directrice Qin qui l'a volé auprès du président. Puis elle l'a offert à Huo Chengxing. Ça ne peut être que ça. C'est bien cette Qinglan qui l'a volé. Comment est-ce possible? C'est un gage entre les deux familles. Le président Huo l'aurait forcément confié au fils héritier pour qu'il le garde en sécurité. Comment aurait-il pu être volé si facilement? Il y a une autre possibilité. Huo Chengxing a une invitation du groupe Hugo. Il détient aussi le gage du président. Il porte le nom de Huo. Est-ce que cela voudrait dire que Huo Chengxing est fils héritier du groupe Hugo? Est-ce que Qing est le fils du président du groupe Hugo? C'est impossible. Madame, son père et moi sommes de vieux camarades de classe. Son père vend juste des nouilles froides sur un étal. Comment pourrait-il être lié au président Hugo? Mon père et le président Hugo sont des amis jurés, des compagnons de vie. Ce fils du président Hugo, mon père l'a vu grandir. Si c'est Huo Chengxing, mon père le sait bien. Quoi? Monsieur Guy et le président Hugo sont des amis jurés? Il est donc au-dessus de tous dans le groupe Hugo. Je pensais que Monsieur Guy était juste riche, mais il a aussi ce background. Monsieur Guy est donc le plus important ici aujourd'hui. Il faut attirer l'attention de Monsieur Guy et se rapprocher de lui. Je pourrai ensuite prospérer à Ville de Rivière. Comment ce garçon peut mentir si gros devant tous? Si cela arrive aux oreilles du président, À mon avis, il n'y a qu'une possibilité. C'est que Qinlan et Huo Chengxing ont volé le bracelet de jade vert. Se faire passer pour le fils du président Hugo, gagner notre confiance et tromper Huo Xue pour se marier. Puis accumuler du pouvoir, évincer le groupe Hugo et usurper le pouvoir. Qu'avec ton imagination débordante, tu devrais écrire des romans. Arrête! Je t'ai démasqué. Tu ne peux plus répondre. Tous ici aujourd'hui sont sous la protection du groupe Hugo. Nous avons tous bénéficié de la générosité du vieux monsieur Hugo. Donc, je vous demande d'éliminer cette vermine pour le président Hugo. C'est une occasion en or de pouvoir se lier avec le président Huo. Il faut qu'on se donne à fond. Oui, peut-être bien. Si on aide le président à se débarrasser de cette ordure, on sera promu à coup sûr. Mais ce gamin a l'air si honnête. Il n'a pas l'air d'un petit malfrat. Mieux vaut éliminer 1000 innocents que de laisser passer celui-là. S'il a vraiment des ambitions cachées, l'éliminer serait un grand mérite. Même si on se trompe, son père n'est qu'un vendeur de nouilles froides. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comment pouvez-vous juger sans preuve et tirer des conclusions hâtives? Arrêtez tout. Ne ratez pas cette chance providentielle. Après, je demanderai à mon père de mettre un bon mot pour vous devant le président Huo et votre carrière. Décolera! Éliminons-le! 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 Un peu de silence. Papa, pars vite! C'est dangereux ici! Vite, allez! Si je pars vraiment, c'est là que tu seras en danger. Tant que ton père est là, personne n'osera te toucher. Oh, vieux Huo, tu en as de la prétention à te voir habillé comme ça. Tu viens faire le serveur? Ça, c'est le père de Huo Chengxing. Exact. Je suis Huo Zhenhai. Huo Zhenhai. Ce nom me dit quelque chose. Bien sûr qu'il est familier. Celui-là, c'est le célèbre roi des Liangpi. C'est vrai, ce vieux Huo, il n'a pas d'autre talent. Mais pour les Liangpi, il est imbattable. Shaolin, ton talent pour te faire des amis, il n'est vraiment pas fameux. N'importe qui peut venir au banquet de la famille Lin. Est-ce qu'après le départ de ton père, la famille Lin a perdu son éclat d'antan? L'aura de cette personne est si forte qu'elle m'étouffe. Le service à Ville de Rivière n'a plus personne pour qu'un vieux crouton comme toi vienne nous gêner? Tu oses parler de mon père? Putain, tu oses me donner un coup de pied? Je vais te tuer. Allez, allez. Vous avez ruiné ce beau banquet. Ce Huo Zhenhai, que viens-tu faire? Je viens témoigner pour mon fils. Ce bracelet de jade vert, ce n'est pas lui qui l'a volé. C'est moi qui l'ai apporté. Oh,
C'est donc mon père qui a manipulé ça. Je me demandais pourquoi un beau ginseng s'était soudain transformé en boucle d'oreille. Tu dis que le bracelet de jade vert, c'est toi qui lui as demandé de l'apporter ? Serais-tu... Alors ce bracelet de jade vert n'a pas été volé par Chinlan. C'est toi qui l'as volé. Et voilà que le coupable se livre lui-même. Messieurs, le vrai coupable a avoué. Je vous en prie, arrêtez ce père et son fils. Qui a dit que je l'avais volé ? Ce bracelet de jade vert m'a été offert par le vieux Lin autrefois. Comment est-ce possible ? C'était un cadeau du vieux Lin au président. Alors vous seriez le président du groupe Hugo ? Quoi ? Je n'en ai pas l'air ? Toi... Tu ressembles à un père. Êtes-vous le président du groupe Hugo, oui ou non ? Mon père le saurait. Ton père et moi, on se connaît plutôt bien. Mais il a le regard hautain. Il a trahi son vieux camarade plein de nostalgie. Je n'ai jamais vu le président. Mais ce Ho Zhenhai, je le reconnaîtrai entre 1000. Comment pourrait-il être le président ? Il fait sûrement son numéro. Il égare les gens par ses mensonges. Ho Zhenhai, toi un sacré goulot. Non seulement tu as volé les bracelets de jade vert, mais en plus tu usurpes une identité ici. Tu te fais passer pour le président. Reconnais-tu tes crimes ? Vous avez tous entendu ? Il n'est absolument pas le président du groupe Hugo. Mon père peut en témoigner. Ce père et son fils sont vraiment bruyants. Un petit bracelet de jade vert, j'aurais besoin de le voler. Si le vieux monsieur Lin ne me l'avait pas fourré de force, je n'en aurais même pas voulu. Arrête de te vanter. Un petit bracelet de jade vert ? Même en vendant des nouilles froides pendant 8 vies, tu n'en achèterais pas un. C'est le trésor familial des Lin. Sa mise à prix dépasse les 100 millions. Tu sais combien de zéros il y a après 100 millions ? 100 millions. Je n'ai vraiment pas envie de compter les zéros. Mais ce simple bracelet de jade vert, tu le considères comme un trésor ? Tu n'as vraiment jamais vu de belles choses. Alors sors-moi quelque chose de plus précieux que cette boucle d'oreille. Tu ne sors rien et tu fais le malin ici. À mon avis, tu es le parfait exemple d'un pauvre type sans ambition. Qui a dit que je n'avais rien ? Papa, papa, papa ! On n'a pas besoin de rivaliser avec ces gens. En plus, et notre famille n'a vraiment rien de plus précieux à offrir. Oh, ton fils est plus lucide que toi sur ce point. Vieux, je vais voir combien de temps tu vas tenir. Mon fils, tu ne connais rien à la puissance de notre famille. Quelle puissance! Dans notre famille, 2 statues valent plusieurs milliards. Et elles sont des artefacts de la dynastie Han. Ça, c'est la vraie puissance. Tiens, j'ai aussi ces 2 statues chez moi. Quelqu'un, amenez les statues. Ces trucs cassés, on n'a pas besoin de les amener. Tu les as trouvés en fouillant les déchets? Ou sur un étalage de marché sur lequel tu les as glissés? On verra en les regardant. Bah... Comment ça peut être identique? Bon. Votre famille, pour vous ici socialement, vous vous êtes vraiment donné du mal. Vous avez préparé 2 répliques identiques pour tromper, mais par un hasard incroyable, les vrais sont ici. Aujourd'hui, vous vous êtes mis en travers du fusil. Shaolin, je sais que ton père a débuté avec les antiquités. Tu as plus ou moins bénéficié de son savoir. Alors commence par examiner. Avant de conclure, même si ce vieux a envoyé des répliques, mais ce que j'ai envoyé n'est pas authentique non plus. Il ne doit pas regarder, sinon ça se verra. Je pense que c'est inutile. Un vendeur de crêpes froides, comment pourrait-il avoir des authentiques? Dans le commerce des antiquités, on vise à éliminer les faux et garder les vrais. Laissez-moi détruire ces répliques, pour qu'elles ne retournent pas sur le marché, et nuisent à plus de gens. Attends, tirer des conclusions hâtives ne sied pas à la tradition des antiquités. Même pour un simple coup d'œil, ça ne prendra que quelques minutes. Laissez-moi voir. Papa. Laisse donc ton oncle l'examiner tranquillement. Le vrai ne peut devenir faux, et le faux ne peut devenir vrai. Mon père, pourquoi cherche-t-il tant à briller aujourd'hui? Ça ne lui ressemble pas. C'est sûrement pour mon mariage avec Ruoxue. Papa, tu te donnes du mal pour moi, et on va quand même perdre la face. Cette patine, ces couleurs d'infiltration... Non. Tu vois? Je te l'avais dit, ça ne pouvait pas être authentique. Vite, brisez cette contrefaçon. C'est authentique. Non, bien plus qu'authentique. C'est un trésor national. Avoir pu contempler cet objet, même si je devais mourir maintenant, je pourrais mourir sans regret. Cet oncle Lin, son expertise en antiquité est plutôt moyenne. Ma famille est si pauvre, où aurions-nous pu trouver un tel trésor? Mais,
Comment ça pourrait être authentique? Regardez de plus près. Ma famille est dans le commerce des antiquités depuis des générations. Vous remettez en cause mon professionnalisme? C'est une pièce d'une authenticité évidente. Un coup d'œil suffit. Inutile d'examiner plus en détail. Et l'autre pièce alors? L'autre est forcément fausse. Examinez l'autre pièce. C'est donc cette statue de Bouddha. Rosenheim, où l'as-tu obtenue? Alors, tu es un pilleur de tombes? Regardez bien l'expression de l'oncle tout à l'heure. Ce n'est clairement pas d'une source légitime, ces trésors. J'ai compris. Tu dois être le jour à utiliser ton étalage comme couverture et piller des tombes la nuit. Sinon, comment expliques-tu ces trésors? Mon fils a tout à fait raison. C'est dommage que tu n'écrives pas de roman. Tu as du talent. Si ces 2 statues de Bouddha sont authentiques, elles valent une fortune. Si tu avais de tels trésors, tu irais encore vendre des nouilles froides? C'est forcément volé. Tu n'oses pas les vendre. Tu as peur d'être enquêté par la police. Monsieur Lin, appelez vite la police et faites arrêter ce pilleur de tombes. Il ne faut pas le laisser en liberté. C'est vraiment trop bruyant. Quoi? Piller des tombes? Ce sont des trésors nationaux de la fin des Qing perdus à l'étranger. Ils étaient exposés au British Museum. Il y a quelques années, j'ai entendu qu'un riche homme d'affaires les a rachetés à prix d'or. Comment ça pourrait être quelque chose de souterrain? Mystérieux milliardaire. Est-ce que l'oncle serait ce mystérieux milliardaire? Non, impossible. Ruoxue, comment mon père pourrait-il être un mystérieux milliardaire? Tu n'as jamais mangé ces nouilles froides? En plus, depuis que je suis petit, à la maison, je n'ai jamais vu plus de 2000 € en espèces. Il est un mystérieux milliardaire. Personne ne le croira. Mais comment expliquer ces 2 statues de Bouddha alors? Tu devrais d'abord comprendre ces 2 statues de Bouddha, du père et du fils de la famille Gu. Comment expliquer ces statues de Bouddha? C'est vrai. Ces 2 statues de Bouddha sont des pièces uniques, légendaires. Comment pourrait-il y en avoir une seconde? Ce vieux type est vraiment... Celui que notre famille offre est encore plus authentique. Oh non, on va être démasqué. Pas besoin de regarder. Pourquoi? C'est le cadeau de fiançailles que la famille Gu vous offre. En tant que famille prestigieuse de la ville de Rivière, comment pourrait-on vous envoyer une contrefaçon? Si vous le vérifiez, c'est que vous ne faites pas confiance à la famille Gu. C'est une insulte pour moi. Cette affaire est trop étrange. Comment peut-il y avoir 2 exemplaires exactement identiques? Papa, laissez messieurs les regarder. Après qu'il aura vu, tout le monde sera rassuré, non? Alors, je vais examiner. Je vous en prie. Ce fils ingrat. J'ai été intelligent toute ma vie, Gushan. Comment ai-je pu engendrer un idiot comme lui? Gu Shanhe, quelles sont vos intentions? Naturellement, avec toute ma sincérité, pour venir demander Ruoxue un mariage. Monsieur, comment est-il? Le précieux objet de notre famille est authentique, non? Authentique? Que dalle. C'est même moins qu'une imitation de qualité. Un article d'artisanat, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est nouveau. Tout nouveau. Messieurs, la famille Gu est riche et puissante. Comment pourrait-on vous tromper avec un vieux truc? Il est bien nouveau, naturellement. Vous ne pensez pas? Tu vas fermer ta bouche. Tu sais aussi qu'il est nouveau, non? Cette statue de guanine de jade. Oh non, quelle statue de jade? Elle est en résine pressée. Résine. C'est quoi la résine? C'est un matériau précieux? Je t'avais dit d'étudier sérieusement, mais tu n'as rien voulu savoir. La résine, c'est du plastique. Papa, comment as-tu pu offrir du plastique comme cadeau? Et ce Bouddha d'or, il est en laiton, tout simplement. Les 2 ensemble valent moins de 200 €. Tu te moques de la famille Lin? Eh bien, je les ai aussi trouvés chez un antiquaire. Et j'ai payé cher. J'ai été trompé, c'est sûr. Assez. Arrête de te justifier. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. Tu oses? Je suis le frère de sang du président Huo. Aujourd'hui, ce mariage se fera, qu'on le veuille ou non. Sinon, je ferai intervenir le président. Et il rayera la famille Lin de la ville de Rivière, vous ruinant complètement. Besoin d'employer la force? Vous, père et fils, qui abusez de votre pouvoir. Aujourd'hui, nous 2, les vieux, préférons périr avec vous, plutôt que de livrer notre fille à votre enfer. Alors vous n'aurez pas le choix. Le président Huo est l'autorité suprême à Ville de Rivière. La famille Lin n'aura d'autre choix que de se soumettre. À Ville de Rivière, le président a toujours le dernier mot. Personne n'ose désobéir à ses ordres. C'est fini. Tout est fini. Notre héritage familial centenaire est ruiné par ma faute. Le voir on du sanctification, ça faire ce conscient de le voir. C'est fini. Notre héritage familial centenaire est ruiné par ma fée, messieurs de Bouc.
Notre héritage familial centenaire est ruiné par ma faute. Notre héritage familial centenaire est ruiné. Ton père Tout est qui fini. est incapable de te protéger. Notre héritage, vos allégères Mon sur vos fils. clits. Qu'en penses-tu? Je pense Notre que pas le le tuer, président c'est que Huot, vous courez pour sur. parvenir à sa C'est position, très idée. Ce premier millénaire n'est certainement centenaire, pas un c'est tyran tout est qui fini. opprime les gens. Notre héritage familial centenaire Encore moins est un ruiné. complice de ces Mais canailles. Notre Même héritage si, familial comme ils le prétendent, centenaire. c'est un homme qui aide les Notre tyrans palutueux, et c'est comment enlève c'est les lui. femmes de force. Notre héritage Alors vous que allégère ciel sur le qui le Dieu et ses représente prophètes de premier veut niveau. faire un trou pour voir. Notre héritage vous a 3 fers pour noter Fromiel. Notre fersidé et vos allégères sirtement. Notre vorcheuve le vos allégés présentera. Notre dianerné, c'est fini. Notre héritage familial centenaire est ruiné. Tout est fini. Notre héritage vous allégère sirtement notre le pleu pour cela vitéan. Sur tout est fini. C'est fini. Notre héritage familial centenaire est ruiné. Notre vie de fer vous allégère sûrement. Notre vie de fer vous allégère sûrement. Tu as du culot. Oser défier l'autorité du président Huot. Tu as choisi comment mourir? Dans la vie, un homme n'a que 3 choses à protéger. 1. La terre sous ses pieds. 2. Ses parents derrière lui. 3. La personne aimée à ses côtés. Si on ne peut même pas protéger ces 3 choses, on mérite-t-on d'être appelé un homme? Toi, le fils de vendeur de nouilles froides, tu te prends vraiment pour un dieu. Allez, montre-moi comment tu les protèges aujourd'hui. Famille de Chaebol ou pas? Étudiant de Haichung ou pas? Sans une ambition qui touche les nuages. À quoi sert cette stature d'homme? Je te préviens. Tant que je suis là aujourd'hui, vous ne toucherez pas à mon père. Il n'y a un seul cheveu de la famille Lin. Bien joué, mon garçon. Ça n'aura pas servi à rien de t'élever modestement toutes ces années. Je vais voir à quel point tu es fort. Messieurs, au nom du groupe Hugo et de mon lien de sang juré avec le président Huot, j'ordonne. Anéantissez la famille Lin. Tant que Hugo Zenaï est là, ce n'est pas à toi de donner des ordres. Mais t'es qui, toi? Je suis justement ce frère juré dont tu parles. Hugo Zenaï, le président du groupe Hugo. Impossible. Il y a 10 ans, tu étais couvert de dettes de jeu. Ta femme a été obligée de divorcer. Et ta mère était atteinte d'une maladie incurable. Tu étais au bout du rouleau. Tu t'es agenouillé devant le siège du groupe Hugo pour mendier un peu de nourriture. Mais tu n'avais aucun talent, aucune compétence. Tu n'étais pas qualifié pour entrer au groupe Hugo. C'est moi qui ai fait une exception pour toi. Je t'ai donné un poste fictif, sans pouvoir, mais avec un salaire bien supérieur à la moyenne. Parce que je craignais que ton caractère ne nuise au groupe. Et toi, non seulement tu ne t'es pas amendé, mais tu es devenu encore plus arrogant et tyrannique. Et Shanhe, tu m'as tellement déçu. Papa, vous êtes vraiment le président du groupe Hugo? Mon fils, je vous donnerai une explication raisonnable. Un misérable vendeur de pâtes froides. Comment pourrait-il être le président du groupe Hugo? Absolument impossible. Mon fils. Tout ce qu'il a dit. À part le président, personne ne le sait. Son invitation. Et ce bracelet de jade vert. Et ces 2 statues de Bouddha. Erreur. Pas d'erreur. Mensonge. Tout est mensonge. C'est touche des mensonges. Comment peux-tu être juste un simple employé? Tu es juste sous une personne, un cadre supérieur sur 10 000 personnes. Comment peux-tu être un joueur? Notre famille Gu est de la ville de Rivière. Une des plus grandes familles. Ah, c'est vrai. Ah, et les statues de Bouddha? Les statues du Bouddha. C'est vrai. Vous êtes aveugles. Vous êtes tous aveugles. Ruo Shui est ma femme. Toute la famille Ling est à moi. Ruo Shui. Ruo Shui. Dégage. Lâche-moi! Jetez cet homme dehors. Lâche-moi! Je suis le plus riche marchand de Ville de Rivière. Je suis le président du groupe Hugo. Je vais tous vous tuer. Lâche-moi! Lâche-moi! Je vais vous buter. Vous buter tous. John Hai, je t'en supplie, au nom de notre amitié d'école, laisse-moi la vie sauve. Mon fils est fou. Je ne peux pas perdre mon travail non plus. Soit. Ça ne sert à rien de vous réduire à néant. Va avec le responsable du personnel. Nettoyez les toilettes. Je ne vous laisserai pas crever de faim, toi et ton fils. Merci, monsieur le président. Dégage. Papa,
Pouvez-vous m'expliquer maintenant pourquoi vous avez agi ainsi? Guy a l'air, tu l'as vu aussi. Ton père est issu d'une famille pauvre. Ton père et ta mère, à cette époque, ont enduré des souffrances inimaginables pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ah! C'est regrettable. Ta mère n'a pas eu cette chance. Je me souviens. Quand ta mère et moi enduraient ces souffrances, ce qui a causé une malnutrition chronique. À ta naissance, elle est décédée. Mon fils. Papa, j'ai vu trop de fils de riches arrogants et tyranniques, ignorants et incapables, finissant par dilapider leur fortune et se retrouver en prison. Papa ne veut pas que tu finisses comme eux. Donc papa a toujours caché l'identité de la famille. Mon fils, j'espère que tu comprends les intentions de papa. Chensing. Chensing, tu as réussi tes études. Tu es en bonne santé. Tes valeurs sont bonnes. Ça prouve que l'éducation de ton oncle a été un succès. Même si tu as souffert plus de 20 ans. Ça en valait la peine, non? Bien sûr, je comprends parfaitement les bonnes intentions de mon père. Et je n'ai pas l'impression d'avoir souffert toutes ces années. C'est juste que... Juste que quoi, mon fils? Tout ce que tu veux, papa, je te le donnerai, c'est promis. Papa, c'est juste que vous n'aviez pas besoin, à cause de moi, de cacher votre relation à tante Chin pendant tant d'années. En fait, n'importe qui pouvait voir que vous sortiez ensemble. Seul vous pensiez pouvoir cacher la vérité à tout le monde. Toi, tu étais au courant? Oncle, à part Chensing, j'avais tout compris. Ça... C'est gênant, là. Aïe. Fils, je me disais que j'avais peur que tu ne l'acceptes pas, que ton père te trouve une nouvelle belle-mère. Et puis, ta tante Chin est jeune et belle. Si j'avais révélé notre relation, mon identité de pauvre n'aurait plus tenu. Assez! Shaolin, regarde ces deux enfants. Eh bien? Après toute cette histoire, je me sens un peu honteux. Oui. À l'origine, ce dîner de fiançailles était préparé pour les deux jeunes. Si ce n'était pas cette vidéo de diffamation publiée en ligne, les choses ne seraient pas devenues si embarrassantes aujourd'hui. Je vais sauter du haut de l'immeuble. Laisse tomber. J'ai compris. Ce n'était que la dernière épreuve de l'oncle pour Chensing. Tu n'es qu'un PNJ, c'est tout. Pars. Je ne veux plus te voir. Merci, Roshui. Merci, monsieur le président. Merci. Merci, jeune maître. Puisque le malentendu est dissipé, alors nous? C'était le mariage que papa avait arrangé depuis longtemps. Après tous ces détours, nos deux familles sont à nouveau réunies. Si ce n'est pas le destin, qu'est-ce que c'est? Ah, alors nous, il n'y a pas de jour meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi ne pas organiser le mariage des jeunes dès aujourd'hui? Qu'en dites-vous? Ça me va. Ton avis ne compte pas. Il faut aussi écouter l'avis des deux intéressés. Pas de problème pour moi, je fais comme Ro tué. Moi? Bien sûr, pas de problème non plus.